L'équation bilan d'une réaction chimique modélise ce qu'on appelle un acte élémentaire. Par exemple, l'équation d'oxydation du cuivre par les ions argent s'écrit comme ceci. Un acte élémentaire peut alors ici être modélisé de la manière suivante. Mais lors d'une transformation chimique, à l'échelle macroscopique, il se produit un très grand nombre d'actes élémentaires. Et la quantité d'actes élémentaires accomplis lors d'une réaction chimique porte le nom d'avancement de la réaction chimique. On le note X et il s'exprime en mol. On étudie alors l'évolution de la composition du système chimique à l'aide d'un tableau d'avancement. Dans la première ligne du tableau, on écrit l'équation chimique. Dans la deuxième ligne du tableau, on indique les quantités de matière initiale, de réactifs et de produits. Prenons comme exemple un système chimique composé initialement de 10 atomes de cuivre, de 10 ions argent et qui ne contient ni ion cuivre 2, ni argent métallique. Après un acte élémentaire, il ne reste plus que 9 atomes de cuivre et 8 ions argent. Un ion cuivre 2 a été formé ainsi que 2 atomes d'argent. Après 2 actes élémentaires, il ne reste plus que 8 atomes de cuivre, 6 ions argent et 2 ions cuivre 2 ont été formés ainsi que 4 atomes d'argent. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ion argent. La quantité maximale d'actes élémentaires, notée Xmax, vaut alors Xmax égale 5. On a alors défini quantitativement l'état final du système. On remarque que la quantité d'ion argent est ici nulle à l'état final. On a défini ainsi le réactif limitant de cette transformation. Le réactif limitant est le réactif dont la disparition totale provoque l'arrêt de la transformation. On peut généraliser l'écriture du tableau d'avancement pour un état initial quelconque, et on remarque que les quantités initiales de produits ne sont pas nécessairement nulles. On se souvient, dans l'exemple précédent, à chaque acte élémentaire, un atome de cuivre disparaît, 2 ions argent disparaissent, un ion cuivre 2 apparaît, et 2 atomes d'argent disparaissent. En revanche, les quantités de réactifs doivent tout le temps diminuer et les quantités de produits doivent tout le temps augmenter au cours de la transformation. On peut alors prévoir l'état final d'un système chimique en connaissant les quantités initiales de réactifs et les coefficients stoichiométriques affectés à chaque réactif dans l'équation de la réaction chimique. Il suffit de déterminer la valeur de Xmax. Pour cela, il faut bien avoir conscience qu'au cours de la transformation, les quantités de réactifs doivent rester positives ou nulles. Ce qui, dans notre exemple, se traduit ici, pour le cuivre, par X inférieur à la quantité initiale de cuivre. Et pour l'ion argent, par X doit rester inférieur à la quantité initiale de cuivre divisé par 2. La valeur de l'avancement doit alors répondre à ces deux conditions. Premier cas. La quantité initiale de cuivre est inférieure à la quantité initiale d'ion argent divisé par 2. Les deux conditions précédentes sont alors vérifiées simultanément pour X inférieur à la quantité initiale de cuivre. La valeur maximale de X est alors Xmax égale quantité initiale de cuivre. Le réactif limitant est le cuivre. Deuxième cas, la quantité initiale de cuivre est supérieure à la quantité initiale d'ion argent divisé par 2. Les deux conditions précédentes sont vérifiées simultanément pour X inférieur à la quantité initiale d'argent divisé par 2. La valeur de X au maximum est égale à Xmax égale quantité d'argent initiale divisé par 2. Le réactif limitant est l'ion argent. Troisième cas,
la quantité initiale de cuivre est égale à la quantité initiale d'ion argent divisé par 2. Les deux conditions précédentes sont alors tout le temps vérifiées et Xmax égale soit quantité initiale de cuivre, soit quantité initiale d'argent divisé par 2. On ne peut pas dans ce cas-là vraiment parler de réactif limitant puisque les deux quantités sont nulles à l'état final. En revanche, le mélange initial porte le nom de mélange stoichiométrique. On dit aussi que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation. Nous allons préciser notre exemple avec un état initial correspondant au deuxième cas précédemment évoqué, c'est-à-dire que la quantité initiale de cuivre est supérieure à la quantité initiale d'ion argent divisé par 2, c'est-à-dire que l'ion argent est réactif limitant. On a alors l'avancement maximal Xmax qui vaut n d'ion argent initial divisé par 2. Il suffit alors de remplacer dans le tableau d'avancement, dans la dernière ligne, x par Xmax et on peut ainsi déterminer les quantités finales du réactif restant et des deux produits. On a ainsi déterminé quantitativement la composition finale du système chimique. Malheureusement, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Prenons comme exemple la synthèse de l'ammoniac à partir du diazote et du dihydrogène. À l'état initial, nous avons quantité initiale de diazote, quantité initiale de dihydrogène et quantité initiale d'ammoniac qui n'est, encore une fois, pas forcément nulle. En cours de transformation, toujours un avancement positif, et nous avons les expressions des différentes quantités de matière en fonction de x. Là où ça se complique, c'est qu'à l'état final, Xf n'est plus égal à Xmax, mais est inférieur à Xmax. C'est-à-dire qu'il nous reste des réactifs à l'état final et leurs quantités sont positives. Récapitulons. Quand Xf est égal à Xmax, alors la réaction est qualifiée de totale. Quand Xf est inférieur à Xmax, la réaction est dite non totale ou encore limitée. On définit alors ce qu'on appelle le rendement de la transformation, qui est noté taux et qui est égal à Xf sur Xmax fois 100 si on veut un pourcentage.